Vous avez besoin de louer ou d'acheter un véhicule commercial. Pensez Beauce Auto Ford à Beauceville, votre centre Ford pro. Camion ben, remorque, unité mobile, camion nacelle. On a tout pour relever les plus gros défis. Et attention, on est les seuls dans Chaudière-Appalaches autorisés à vendre, entretenir et réparer les fameux F650 et les F750. Passez nous voir au 405 boulevard Renault, Beauce Auto Ford, le vrai partenaire des pros. Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et Amis qu'on retrouve sur les applications générales les plus connues et bien sûr sur le site de base, c'est-à-dire gillesparent.com. Très facile. Sur Google, les gens marquent Gilles Parent, on se ramasse automatiquement sur gillesparent.com où on a l'ensemble des podcasts depuis 6 ans et on peut faire des recherches et on peut nous écrire. Alors, c'est simple, mais c'est pratique et efficace. Mon invité est conseiller en vin à la SAQ depuis 41 ans. Je vais marquer sur ma feuille 30. Je t'aime tellement, Christian. Ça n'a pas de bon sens. T'es bien gentil de me revenir de même. Mais tu restes plus que jamais une référence, il n'y a pas de doute. Maintenant, Christian a fondé sa propre entreprise en animation dégustation de vin. Il nourrit régulièrement, peut-être pas les gens, mais son site Internet, assurément, christianmartel.net. Je le mentionne parce que à la fin de ce podcast-là, où on va lancer un peu l'été à notre façon, comme on fait chaque saison estivale, on aura des suggestions de vins autant rouge, blanc que rosé. Exactement. Alors, ça va être sur la page de Christian et sur mon Facebook, où on retrouve, il y a 5000 personnes qui se retrouvent, vous pouvez les passer, les imprimer et vous en servir. Il y a sûrement des gens qui arrivent des fois à SAQ, ces vins-là. Ah, ben oui, c'est ça. Ces vins-là que M. Christian a dit. Là, évidemment, il y a un pas fin qui va dire, Christian, on connaît rien là-dedans. Des bons amis. Comment ça va, toi? Ça roule? Ouais, ça va très bien. Ben oui, ça va pas de retraite bien. En vue, rien? Ah, pas encore. Non. Veux-tu te rendre à 50 ou bien? Non, peut-être pas à 50 ans de métier, là, mais 50 ans, c'est fait. En âge, c'est réglé? En âge, ça, c'est déjà fait depuis un bon bout de temps, c'est ça. Mais pas moment où on se parle, je te dirais non. C'est sûr que ça va finir par arriver à un moment donné. Oui, j'aime ça. J'aime encore ça. Puis c'est-tu un endroit à la SAQ où ils permettent de continuer ou à un moment donné, il faut que tu débarques par convention, mettons? C'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir que je débarque. Parce que là, actuellement, je suis sur un plan qu'on appelle le pré-retraite. Je travaille 4 jours semaine. Ça fait son affaire de travailler un petit peu moins? Ah oui, ça fait mon affaire. Okay. Oui, même, je l'ai demandé. Fait qu'en ayant une journée de moins comme ça, tu as le droit de le faire, sauf que tu as un maximum de 5 ans. Là, j'en ai 2 de fête, ça veut dire qu'il me reste... En théorie, tu as 3 ans où tu peux continuer. Il me reste 3 ans maximum. OK. C'est ça. Mais pour le moment, je suis pas... À la rigueur, ça veut dire qu'à partir de maintenant, si tu leur disais, écoutez, moi, à l'automne, j'ai fini, ils te laisseraient partir. Parce que c'est pas ton intention, là? Non, c'est pas mon intention, mais je suis toujours à 3 mois de ma retraite. Mais 3 mois d'avis à donner, puis OK, je comprends. C'est une belle liberté, sauf que c'est le cumul du temps. Quand tu es là par choix, ça fait une grosse différence. Puis j'oserais dire, comme je le disais, bien des gens qui ont de l'expérience, tu sais, je faisais des blagues à la radio, je disais, il faut que ça serve vieillir, mais c'est un peu ça pareil. L'avantage que tu as maintenant, il y a beaucoup de choses que tu maîtrises, mais je serais porté à dire... Comme dans les médias, d'ailleurs, qu'il y a eu tellement de transformations, il y a tellement de changements à la SAQ, toutes les histoires de mix. Moi, je sais que tu es un expert en vin, puis je ne veux pas présumer de rien, mais à mon avis, quand on arrive avec 42 mix de Red Bull mêlés avec du café, des sortes de liqueurs, tout ça, je suis pas sûr que c'est ta tasse de thé. Pas du tout. Quand il m'arrive avec des mix comme ça... T'envoies ça à tes collègues? J'envoie ça à des collègues plus jeunes. Eux autres connaissent ça. Mais... Ils en prennent. Pourquoi faire semblant? C'est pas ton genre? Quand il m'arrive avec ça, je dis, écoutez, je suis à peu près la pire personne pour vous servir là-dessus, là, mais c'est ça qui est à la mode. Les plus jeunes là, sont là-dessus, puis c'est correct. Là, oui, c'est ça. Il y en a qui prennent la relève, puis c'est bon. Je suis pas plus là, mais sais-tu que ce qui est étonnant, mon fils, mon plus jeune, Elliot, avec ses amis, c'est souvent les cocktails, il commence à aller dans le vin, puis là, ce qui est très drôle, c'est qu'ils font une découverte que quand on regarde, moi, je regarde moi, mettons, quand j'étais jeune, première affaire qu'on a fait prendre un coup, c'était au départ de la bière, qu'on n'aimait pas du tout, mais on en prenait beaucoup vite, on voulait l'effet, dans le fond, c'était ça. Après ça, le cidre, qui était pas buvable, le Grand Sec d'Orléans. Mais c'était pas cher, c'est ça. C'est ça. Le cidre n'était pas cher, c'était sucré au bout, fait que c'était pas si mal. Mais non, c'était pas si mal dans le sens quand t'aimes pas ça. Bon. Mais on a fait, après ça, graduellement, je sais que j'ai été dans la bière bien longtemps d'aimer le vin. Puis lui, il commence à aimer d'abord le rosé.
plus facile. Ouais, plus facile le blanc, d'accès. plus facile. Ouais. Là, il commence tranquillement le rouge. Mais le rouge, plus raide un peu quand t'es pas habitué. C'est ça, effectivement. Mais les autres, c'est cocktail beaucoup. Puis lui, il me disait qu'il aime mieux faire ses cocktails. Là, la grosse folie, puis d'ailleurs, quand je suis allé acheter une bouteille, il dit « Ah, va donc m'en chercher une. » Le Saint-Germain, c'est parce qu'il m'a pas dit que t'as 50$ la bouteille. Oui, mais c'est pas donné. Par exemple, L'apérole, c'est moins cher. En tout cas, on parle de spritz ici. Hein? Exact. C'est un genre de spritz Saint-Germain, c'est une nouvelle mode. Ben, c'est une bonne liqueur, c'est super bon. Ah oui. Mais c'est vrai, comme tu dis, c'est pas pas du donné. sureau, de ce que je comprends? Une liqueur de sureau, c'est ça. Et on a au Québec. Donc, il y a un genre de Saint-Germain québécois. C'est ça que j'ai compris, parce qu'on a du sureau dans le Nord. Ah, OK. Ben, Sureau d'érable. je sais pas s'il y en a un québécois, là. Oh boy, ben oui, du sureau d'érable, ben oui. Non, mais on a les deux. Non, et du sirop et du sureau. Mais juste la bouteille, là, elle doit valoir quelques piastres. Hein. La bouteille de sureau, elle est toute stylée. Là. C'est vraiment particulier. En tout cas, regarde, il y en a pour tout le monde. Mais si on parlait de vin, les tendances de vin, parce qu'à chaque fois, de toute façon, dans le fond, nous autres, on est comme chez le dentiste. Notre voyage de dents, c'est aux 6 mois. Nous autres, on se voit aux 6 mois à peu près. C'est ça, quand on se voit, on a vieilli de 6 mois. Mais c'est plus fun qu'aller chez le dentiste. Quand même, oui. Ça coûte moins cher aussi. Ici, on arrache moins. Oui, c'est ça. Oui, le dentiste, c'est quelque chose. Donc, si on parle de tendance, il y a eu toutes sortes de tendances. Puis c'est drôle, des vagues qui s'estompent. Je me rappelle de l'Australie, ça avait été les bines. Tu sais, ça avait été bines 34, 40. Le gros vin, le gros fruit, gros bois. Là. Ça, c'est fini, ça. C'est fini. Bon, là, on est passé à d'autres choses. Là, on est passé à quelque chose là, de moins lourd. On est sur la finesse. On est sur des vins plus légers. On recherche vraiment là, vraiment la souplesse. Tu prends genre Pinot, de Pinot Noir, c'est ça, le Pinot Noir, même le Gamay qui fait un retour en force, là, c'est ça. Ah oui? Ah oui. Puis ce qui est bon aussi, je vois pas vraiment de différence, sauf pour les vins nature, mais les gens sont beaucoup, les vins bio, ils sont beaucoup aussi, les bulles aussi, c'est à remonter. Mais Prosecco, je vois ça quasiment dans tous les paniers. Je sais pas si c'est à cause des mix, ça, probablement, entre autres. Mais ça se prend comme un petit verre de champagne pas trop cher. Ça se prend. Tu sais, puis surtout, le Prosecco, ce qui est le fun, c'est que c'est sec, mais en même temps, ça a beaucoup de fruits. Mais pas sucré, par exemple. Là, il faut que je fasse attention. Ouais. Parce que quand on prononce le mot fruit, là, dans la tête de bien des gens, ça sonne comme sucré, mais c'est pas ça. Donc, ça goûte le fruit, mais c'est pas sucré du tout. Puis en même temps, le Prosecco, c'est pas trop cher. En fait, là, c'est un produit qui est très, très à la mode. Entre 15 et 20, c'est ça? Il y en a plus cher aussi, il y en a probablement. plus cher, ça peut aller jusqu'à 50. Hein, mais c'est, OK. Dépendamment de la qualité. On approche champagne? En termes de qualité, t'es pas loin. T'es pas loin. Okay. Mais dans un endroit qui est... c'est un nom qui n'est pas prononçable. En tout cas, on est en Italie. Là, plus en montagne, là, où on cultive la vigne, là, qui donne des raisins un petit peu plus là, complexes. Mais faut que tu t'arrêtes sur le Prosecco. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en achètent. Ouais. Je sais que souvent, quand on nous dit qu'il va y avoir des bulles, dans n'importe quelle réception, ils n'achètent pas de champagne pour tout le monde quand t'es 150. Ça risque d'être du Prosecco. Mais pourquoi, d'abord? C'est quoi du Prosecco par rapport mettons, je sais pas, un mousseux ou un champagne? Puis pourquoi c'est si peu cher? Bon. Premièrement, on n'utilise pas du tout la même méthode de fabrication. Tu sais, le champagne, là, c'est la deuxième fermentation en bouteille. Puis là, il faut que ça vieillisse sur les lits qu'on appelle les levures mortes là, pendant au moins 3 ans. C'est long, donc il y a un long processus. C'est un long processus. C'est très long puis c'est complexe à faire. Parce que le Prosecco, on fait pas ça. C'est toujours la deuxième fermentation qui produit les bulles. Parce que toute fermentation est accompagné d'un dégagement de gaz carbonique. OK. Fait que là, ça se fait dans la bouteille. Puis là, c'est toute une histoire. Après ça, il faut enlever les levures mortes. Tandis qu'eux autres, ils ne cassent pas la tête. Ils font ça en cuve. Ils font la même chose, mais en grande quantité. Exact. Alors, ils tirent du gaz dedans, mais... Non, ils rajoutent du sucre, d'autres levures. Okay. La deuxième fermentation se fait en cuve qui résiste à la pression. Après ça, c'est filtré. Puis c'est mis en bouteille. Processus beaucoup plus rapide. Beaucoup moins onéreux, beaucoup moins coûteux. OK. Puis ce qui fait que, puis en même temps, c'est bon. Tu sais, ça donne un. C'est frais. Quand c'est froid, là, c'est bon. Ah, c'est ça. Puis en même temps, comme je disais tantôt, c'est plus fruité un petit peu. Mais tu grimaces pas quand tu prends du Prosecco. Là. Puis, comme on disait tantôt, 17, 18, 19, 20, 22, là, tu as des Prosecco de grande qualité, puis c'est super bon. Puis c'est la recette aussi de Spritz, tu sais, le fameux Spritz avec l'apérole, comme on disait tantôt. Au départ, c'était niaiseux, mais on était attiré par la couleur, genre orangé, rouge. C'est orange. Puis, ça goûte aussi l'orange. L'apérole, c'est de l'alcool ou ça n'est pas? C'est de l'alcool. Il y a un petit peu d'alcool là-dedans. Ça, c'est sucré d'alcool. C'est très sucré. Tu sais, prendre ça de même tout seul, là. Ah non, tu prendras pas ça longtemps. Quasiment du sirop? Ah, c'est du sirop. Du sirop, comme tu disais tantôt. On va se mêler là-dedans. OK, vu qu'on est dans quelque chose qui pourrait être vu comme un apéritif,
apéritif, Ouais. parce que souvent, le Prosecco se prend en apéritif. Ouais. Il se prend de différentes façons. Là, mais même un spritz, tu prends pas ça après le repas. Souvent, tu le prends avant, en apéritif. Ouais, mais ça se prend en plus, mettons, en après-midi, quand il fait beau. Relax, Tu sais, ouais. là, tu sais, comme en Italie, ça nous rappelle l'Italie, hein. Tu sais, c'est ça. Il y avait de la Sur une glace, puis terrasse, tout le kit sur une terrasse. puis Souvent, il fait plein beau, de glace. puis il Moi, fait j'aime chaud. ça, les choses très froides. Là. Ben, c'est ça, puis c'est bon. Tu sais, t'arrives là, puis on s'en fait à la maison, mais c'est jamais aussi bon qu'en Italie. Je sais pas pourquoi. Je comprends vraiment pas. Mais vu qu'on est là-dedans, allons-y avec un sujet d'intérêt. Tu sais, on a eu les vins qu'on appelait les vins orangés, mais là, il y a la mode des rosés de différentes couleurs. Je sais qu'on a déjà parlé, mais c'est pas clair pour tout le monde. Je présume que ça vient du raisin, mais quand même, il y a des vins très, très pâles, très pâles, au point où tu peux penser que c'est du blanc si c'est mal éclairé. Là. Ah ouais, puis je me suis fait ça, prendre c'est l'autre vrai, soir, puis j'ai c'est dit, vrai. mon Dieu, on dirait du rosé. Parce qu'il faut rappeler que c'est du rouge. C'est du rouge, en fait. C'est C'est du pour ça rouge, que mais qui est très, très, très Même pâle. si la couleur est pâle, c'est pas comme du rouge. Ben, tu sais, c'est pas ça comme prend du des blanc. raisins à vin rouge, sans ça. Tu sais, tu peux pas faire du rosé avec du raisin vert, là, ça marche Regarde, pas. là, explique-nous tu sais. pourquoi il peut être très, très pâle ou très, très rouge. Parce qu'il y a deux méthodes, qu'en gros, pour faire du rosé. Et celle qu'on applique le plus maintenant, c'est la même méthode qu'en Provence. OK. En Provence, Ils sont là, très, tu sais. très forts en rosé. Ouais, ça, sont roses. 90% de leur production, c'est du rosé. Puis il est bon. Il est bon. Puis il est très, Mais très le contexte, c'est pâle. pas pire aussi. Il est bon, il fait 30 degrés, un petit vent Ouais, chaud. Oui, c'est ça. Hein, Ça commence par le vent chaud, puis après ça, c'est les gens chauds. Après ça, c'est ça. Ouais, parce que c'est traite, ça, là. Ça, tu sais, ça se bol. boit facilement, ça se boit Kool-Aid, tout seul. puis après ça- Ouh, ouais, mais quand tu te lèves debout, aïe, OK, bon. Je reste assis, moi. Et voilà, c'est ça qui est le mieux. C'est la méthode. Mais tu sais, la OK. fameuse méthode, c'est qu'ils prennent les raisins à vin rouge. Là. Tu sais, souvent, c'est du grenache, ça peut être du cinsault, tout ça. Mais ils vont juste les écraser un peu dans ce qu'on appelle un pressoir pneumatique la plupart du temps. Parce que Ça, la là, couleur est dans le contour est dans du la peau. raisin. Elle est dans la peau. Elle est OK, dans la il faut peau. comprendre. OK. Elle est dans la peau, mais tu sais, la couleur, elle se livre pas facilement. là. Tu sais, tu vas écraser ton raisin, il va s'écouler un peu de couleur, mais pas beaucoup. Ce qui fait que ça va donner un rosé qui est très, très pâle. Parce qu'il faut se rappeler qu'un raisin, même s'il est rouge ou bleu, si tu prends juste l'intérieur, ben, toujours écoute, blanc. à ce moment-là, ça va donner du vin blanc. C'est ce qu'on appelle un blanc de noir. On voit ça dans les mousseux, entre autres. OK. Tandis que là, si tu vas le presser un peu, il va s'écouler un petit peu de couleur. Mais ça donne des rosés qui sont frais, qui sont plus légers. Et ça, là, c'est la grosse mode. Mode. Est-ce C'est que la c'est une mode grosse mode. qui a une connotation féminine des acheteurs ou c'est tout Ah, le c'est monde? tout le monde. Tout le monde, OK. C'est tout le monde. Parce que des fois, on disait le vin blanc, il y a 30 ans, c'était Ouais. plus pour les femmes. C'est Ah, complètement là. faux. Ah, là, Aujourd'hui, c'est ça n'a complètement rien à faux. voir. Ça, à cette heure, là, c'est fini. Non, mais ça a C'est- commencé un peu de même. Mais Ouais, tu sais, ouais, puis, effectivement. C'est à l'époque où les gars avaient Ça prenait des gros rouges Ouais, costauds, puis ça là. prenait, Ouais, oui. ouais, c'est Parce ça, que c'est c'était ça. ça, mais finalement, Ah non, ça, c'est plus il y a ça, bien ouais. des gens qui boivent du blanc aujourd'hui, puis il y en a Ah, du bon. mon Dieu, ouais, puis il y en a Un des petit chablis de premier cru, comme Ouais, on dit, ouais, là. ouais. Ça Hey, peut mon Dieu, dépanner. c'est bon, on a goûté un il n'y a pas longtemps. Oh, Oh, c'est bon, ça va. C'est vrai. Donc, on revient à ça. Est-ce Ouais. qu'on le fait parce que c'est beau, parce que c'est pâle ou c'est meilleur, ou c'est une question de goût? Parce que le raisin, comme tu me dis, C'est une question de goût, c'est une question de mode. Parce que OK, OK. il y a des rosés qui sont plus foncés. Puis les gens pensent à tort que les rosés plus foncés sont sucrés. Mais c'est pas le cas. C'est juste une autre façon de faire, tout simplement. C'est vrai qu'on est porté à penser qu'un rosé rouge, il me semble que Ouais. ça va être du sirop comme de. Ah, pas du tout. Comme de Pas du l'apérole, tout. mettons. Tu sais, parce que tu peux avoir un rosé très pâle qui va être sucré, comme tu peux avoir un rosé très foncé qui va être très, très, très sec. C'est juste la méthode là, qui diffère. Ça veut dire qu'un gars comme toi, qui est quand même Ouais. qui a 40 ans d'expertise dans le nez, si je te mets juste des verres transparents avec des couleurs de vin ou de liquide, Ouais. tu n'as aucune idée de la bouteille, de rien, à l'œil, je parle même pas d'y goûter. Là. Ouais. Tu pourras pas me dire visuellement, lui, il doit être sucré? Non, on peut pas dire Ça ne dit pas grand-chose. OK. peux pas La dire couleur ça. ne dit pas le La sucre. seule OK. chose que je peux te dire, c'est que lui, c'est une méthode de pressurage direct de raisin, comme je te le disais tantôt. Oui. Ou lui, c'est une méthode de saignée. La méthode de saignée, c'est quoi? C'est quand tu commences à faire du rouge, qu'est-ce que tu fais? Tu prends tous tes raisins à vin rouge, tu les écrases un petit peu, puis là, tu envoies ça dans la cuve. Là, les noyaux, puis les peaux. Tout, Puis là, tout ensemble. puis là, au début, là, si tu prends juste ton jus, il n'est pas coloré, là, mais ça se colore tranquillement. Tranquillement. Puis c'est à un moment donné, quand ça atteint la couleur que tu veux, tu Alors, c'est roules. ça, c'est la couleur que tu veux. Exact. Dans le fond, les producteurs savent que leur vin, mettons, côte de telle affaire, c'est la couleur qu'ils veulent, fait qu'ils savent exactement à quel moment elle débarque. c'est ça? Exact. C'est ça qui est difficile. Pas facile de faire du rosé. C'est très complexe, moi. Quand je suis allé visiter, on m'avait expliqué ça, Ouais. que ça se rate du rosé parce que c'est Ah comme oui? une période, une fenêtre d'une journée, c'est une journée et demie. Si t'attends trop, ça devient du rouge ou Ben, ça devient c'est ça. ce que tu veux pas. Pas assez ou trop tard. Tandis que là, quand ça atteint là, la couleur qu'ils veulent, tu rouvres la valve en dessous de la cuve, tu envoies une partie du liquide dans une autre cuve. Ça continue de fermenter, mais comme il n'y a plus de peau, il n'y a plus de partie solide, ça se colore plus. Puis en même temps, ben, ça sert à reconcentrer ce qui reste dans la cuve. Ça sert à reconcentrer les rouges. Tu sais, tu fais deux affaires en même temps. Là, tu sais, là. Parce que si tu as moins de liquide,
tu vas avoir plus de couleurs puis plus de tanin dans le rouge qui va rester dedans. Est-ce que ce que l'on vit au Québec, Christian, depuis je dirais une dizaine d'années, l'explosion de l'offre dans le rosé, même on a l'hiver, mais on a plus l'été, évidemment, est-ce que ça se voit dans tous les pays occidentaux? C'est-tu typique du Québec ou c'est... mettons, si on va en France, en Espagne, il y a plus de rosé aussi, partout. C'est une mode internationale. Ça a été découvert, puis c'est une mode qui persiste. Là, ça dure longtemps. Là, c'est pas juste une flambée, puis c'est fini. Là, on avait un petit sentiment quand le rosé est arrivé, puis que les gens parlaient de rosé, que c'était comme genre un caprice à vin nouveau. C'est une bebelle, ça, mais c'est pas vrai. Aujourd'hui, ça s'est installé, là, des rosés. C'est là pour rester. Là, puis on en a de plus en plus. Puis, même les gens ont hâte, parce que l'été, on en a plus. Les gens ont hâte que ça arrive. Puis là, ça arrive. Là, c'est parti. Si je prends un rosé, habituellement, je regarde mes amis, on achète des rosés entre 17 et 21. Dans ces prix-là, il y en a quand même pas mal. Le pif, ces affaires-là, des fins de semaine, comme on appelle, finalement, la semaine est longue. Ça dépend si on a une grosse semaine ou pas. La semaine, souvent, dure 16 jours. Le vin aussi. Parce que la fin de semaine est longue. Elle commence le lundi puis elle finit dimanche. C'est nos fins de semaine d'été. Mais tu sais, tu as donc une offre très grande. Mais si je prenais 32$ pour m'acheter un rosé, est-ce que je verrais la différence? Parce qu'il y en a maintenant des plus chers. J'ose pas y aller, je me dis, ça vaut la peine. Mais là, tu vas me le dire. C'est ça. C'est sûr. J'en ai déjà vu à 60 même. Du rosé? Oui. C'est sûr que, bon, c'est plus complexe. Mais c'est sûr que la différence, est-ce qu'elle est vraiment là? Ça, c'est une autre histoire. Mais donc, 40$ de plus, je le verrais peut-être pas. Mais si tu me dis que je prends entre 18 et, mettons, 32, je vais avoir une différence? Oui, là, tu devrais avoir une différence. Okay. Ça va avoir plus de goût un peu. Ça va être un petit peu plus complexe. Puis, mais absolument, tu sais, c'est... Mais, il y a une chose que j'ai remarqué cette année. Là. Il y a parlant de méthode pour faire du rosé, il y en a avant qui faisaient du rosé plus foncé, comme la méthode de saignée que je te disais tantôt. Et maintenant, on les reçoit cette année, ils sont rendus pâles. Suivent la mode. Ils sont installés dans le track que tout le monde veut. Exactement, c'est ça. Les rosés foncés, ça se vend moins, on va faire du rosé pâle nous autres aussi. Ils changent leur recette. Mais ça fait très provençal, parce que moi, je voyais la Provence essentiellement pâle. C'est ça. Mais maintenant, tout le monde veut être dans ce style-là. Parce que c'est ça que les gens veulent. La demande est là. Tu sais, des rosés foncés, je le vois, là, tu sais, donc, ça, c'est un très bon rosé. Il est foncé un peu, il doit être sucré. Il doit être sucré. Ça, c'est ce qu'on fait. Non, il est très, très sec. Ça a beaucoup de goût. Ouais, mais j'aime mieux un rosé plus pâle. Bon, OK. Ça fait crois, mais je le prends pas. C'est ça. Ça fait plus estival. Ça fait plus rafraîchissant. C'est beau dans le verre, c'est pas une raison, tu vas me dire. Là, mais en même temps, tu as du très bon rosé pâle, j'imagine. Il y en a, absolument. Tu sais, je n'ai goûté un récemment, un beau rosé de Provence aussi. Là, tu sais, beau fruit, quand même sec aussi, bien équilibré. Pas de grimace, pas trop d'acidité. C'est super beau. Puis regarde, c'est rafraîchissant. C'est drôle parce qu'entre amis, on se disait, puis on n'avait pas tellement bu, c'est quand même ça qui était intéressant, mais on se disait, je sais pas ce qui arrive avec le rosé, c'est 750 ml pareil, mais on dirait qu'elle descend plus vite que le blanc ou les autres. Quand tu sors ça, il me semble qu'on boit ça un peu plus en soif. Ça se boit plus facilement. Puis de toute façon, là, ça vaut pour tous les vins, ce que tu dis. Tu sais, mettons, tu prends un vin rouge, là, puissant. Cabernet, mettons, complexe, solide, costaud. Là. On a tendance à prendre ça plus lentement. On a tendance à le mâcher un peu plus, là, tu sais. Mais quand c'est plus léger, on dirait que la gorgée passe tout droit, là, puis ça baisse plus vite, effectivement. On continue dans les tendances. On va parler de l'Argentine et de l'Afrique du Sud. Ouais. Entre autres, parce que l'effet Trump est dans tous les domaines. J'imagine, pour le vin, il y en a qui se disent, si on est capable, on va prendre d'autres choses. Je l'ai vu même, je suis allé à Nassau récemment, puis je voyais des gens qui commandaient du vin, puis là, ils se faisaient offrir un chardonnay. Quelle région, ça, côte ouest américaine? Non, tu retrouves un peu d'autres choses. Il y en a par principe. Puis, écoute, mais je l'entends, donc j'imagine que tu l'entends. Tu es à SAQ, des gens qui prenaient du... Mettons que lui est habitué à chardonnay beurré de la côte ouest américaine. Il va dire, t'as-tu un équivalent, t'as-tu quelque chose? C'est ça. C'est ça qui est un peu complexe actuellement. Parce que là, tu sais qu'on n'a plus aucun produit américain. On a tout sorti. Fait que là, les gens arrivent. Y a-tu un chardonnay bien boisé, beurré? Mettons comme Mer Soleil à l'époque, ça en est un, ça qui est assez. Ça, c'en était un. OK, c'est un exemple. C'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Là, il y en a un que j'ai trouvé. Mais là, je vais en parler pareil. Mais là, je sais qu'il vient de tomber en rupture de stock. C'est un vin d'Afrique du Sud. Un chardonnay de la maison Constitution Road. Ça, c'est le nom du vin. Et, mais je le connais. Ça, là. Il est dans le rouge aussi, lui. Il est dans le rouge aussi, dans le Syrah. Il est dur à dire. Dans le chardonnay. Là, je t'appuie parce que j'avais de la misère à le prononcer. Non, la bouteille est un peu plus large. Hein? Ah ouais, c'est ça. Très belle bouteille. Ouais, malgré que là, ils se sont révisés. La bouteille est plus normale un peu. Elle va rentrer dans nos celliers. Oui, elle devrait. Ouais, ça accrochera plus. Là. Tu briseras plus tes étiquettes. On s'en reconnaît, par exemple. Tu sais, quand tu as des grosses bouteilles, ça rentre pas. Ah oui, ça rentre pas bien. Mais son chardonnay, là, il ressemble au Mer Soleil.
OK, pour se met- quelqu'un qui c'est veut dans se le même beurrer, genre. là, qui veut C'est ça. dans le même genre. Mais pour le reste, là, j'en ai pas beaucoup. Puis c'est un peu la même chose avec les Cabernet Sauvignon, sauf que moi, je trouve que l'Argentine fait des vins quand même intéressants avec du Malbec puis du Cabernet Sauvignon. L'Afrique du Sud aussi. L'Afrique du Sud, là, ça va être à surveiller, ça aussi. Parce que c'est sûr que nous autres, étant donné qu'on n'a plus de vin américain, on a agrandi ces sections-là. Ouais. Mais pour dire complètement remplacé dans le même style, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours évident. Tu m'as influencé. La dernière chronique qu'on a faite, je pense que c'est la dernière, tu m'avais parlé de. Moi, je te disais que j'aimais les assemblages dans le rouge. Tu m'avais amené en Côte-du-Rhône. Tu as dit au sud de Côte-du-Rhône, il y en a beaucoup. Exactement. Effectivement, je me suis amusé. Puis évidemment, avec des amis, on essaie. Puis là, tu t'en sers à des amis. Hey, c'est bien bon, ça fait là. C'est un mélange, c'est souvent 2-3 cépages. Ah, puis des fois, ça peut être 4-5. 4-5, c'est ça. Ah, ouais, Je les connais pas tous, là, mais en même temps, je trouve que le mélange, je sais pas si c'est dans ma tête, là, mais c'est rare avec une certaine qualité, 25, 30, 35 dans ces prix-là. Ah, oui, c'est ça. Côte-du-Rhône, je me suis pas trompé beaucoup, puis mes amis disaient, ah, ouais, c'est bon. Puis l'autre affaire que j'entendais, puis tu seras peut-être pas surpris, c'est, ouais, les Français, depuis quelques années, je n'achetais moins. Ouais. Puis c'est comme si on avait délaissé, mais y a-tu un retour à la France? Il y a un retour. Mais c'est ça, j'imaginais, parce que puis là. qui s'inscrit exactement dans ce qu'on les disait Chablis, tantôt. il y a une gang qui aime. Ouais. Moi, j'en ai parlé beaucoup parce que j'aime beaucoup le côté sec des Chablis, les Sancerre, les Chablis. Oui. Fait que, tu sais, il y a des bonnes affaires, là. On a tellement de demandes là-dedans, on en manque tout le temps. C'est Mais le c'est pouilly incroyable. fuissé, vous Ah n'avez oui. pas souvent? Parce que fumer, vous n'avez, ça, c'est plutôt l'autre. Ouais, là, c'est pouilly le- fussé, on a de la misère à voir ça. C'est rare. C'est pas des grosses productions. Non, mais c'est tu sais, bon en tabarouette. C'est beaucoup la mode. Donc, Les tu parlais Français. des Chablis tantôt. Tu sais, maintenant, on cherche la finesse, la simplicité. Tu sais, là, gros fruits, gros bois, là, ça s'en va, ça. Un vin sec, c'est Tu sais, vrai. un vin sec, puis ça, ben, ça s'inscrit là-dedans. Les Sancerre aussi, les Pinots noirs, les Bourgognes. Pinot blanc, là, ça existe, ça? Pinot blanc, ça Mais pourquoi il y existe. en a si peu? Puis c'est quoi un Pinot blanc? Bon, Pinot blanc, en fait, c'est drôle, hein, parce que tu prends le Pinot noir, Oui. le Pinot gris, le Pinot blanc, c'est tout le même raisin, mais qui a subi des OK. mutations. Différence. Tu sais, Différence, pour une ok. raison ou pour une autre, à un moment donné, le Pinot noir, il saute à une étape. Au lieu de devenir rouge, il reste vert. À ce moment-là, on va appeler ça du Pinot blanc. Puis là, on va recultiver ça. C'est comme un autre cépage. Le Pinot gris, lui, la peau est Ouais, rose. attends un peu. S'il est blanc, il est-tu rouge ou il est blanc? Parce qu'il part Il est du blanc. rouge? Ah non, le raisin, un Pinot blanc, là, ça donne juste des vins blancs. OK. Parce que la peau du raisin est verte. là. OK, il était, Le raisin il est est vert. déjà dans le champ. Il était, Toujours, il est vert. OK, je C'est comme comprends. un Pinot noir, OK. mais je qui se pensais que colore tu disais, pas. OK, je comprends. OK. Non, ça me... Il ne s'est pas coloré, il se colore Non, pas. OK. Puis entre les deux, tu as le Pinot gris. Parce que nous autres, ça c'est une affaire que je n'ai jamais trop compris. Mais en tout cas, Pinot dans- Grigio, on voit ça plus Ben souvent, oui, d'abord. c'est le même cépage. Ouais. Mais en Alsace, il n'y a pas le même style. En Alsace, il est tout en fruits très, très moelleux. Tandis qu'en Italie, dans le nord de l'Italie, il est très, très, très sec. Qu'on appelle Pinot Grigio, mais c'est le même cépage. Et quand Donc, tu si regardes j'aime le Chablis, Pinot Grigio d'Italie, je pourrais tu l'aimer. devrais aimer ça. OK. Parce que ça n'a pas le même goût, mais le même profil. Dans le sens que c'est sec, mais avec une bonne acidité. Puis, vois-tu, le Pinot gris, lui, c'est ça, je disais que je n'ai jamais compris, parce qu'il y a certains vins rosés pâles, on dit que c'est des vins gris. Bon, pourquoi gris? Là? Moi, je les vois rosés, je les vois pas gris. Là. Mais c'est la même chose avec le Pinot gris, parce que la peau est rose. Elle n'est pas grise, mais elle est rose, mais on dit que c'est gris quand même. Donc, c'est un peu l'intermédiaire. Puis le Pinot noir, ben on sait, ça donne des vins rouges. OK. C'est ça. Mais c'est tout le temps le même cépage, dans le fond. Est-ce Même que, ADN. quand on parle de vin bio puis de vin nature, c'est la même Ouais. chose? Non. Ça se ressemble parce que le vin bio, ça, c'est en fait, là, c'est dans le champ que ça se La passe. nature, c'est ça. Tu sais, pas d'engrais d'intervention. chimiques, tout est naturel, tu sais, c'est ça. Ouais. Le vin nature, c'est un peu la même chose. Tout est naturel aussi, mais là intervient la question des sulfites. Bon. Les fameux sulfites. Ben oui, ça. Ça, puis les grammes de sucre dans le vin, mon là, Dieu, c'est le ça, talk of là, the town, les deux. Exactement. Mais le sucre, là, ça dérougit pas. Le monde décroche pas pantoute. Le monde décroche pas. Qu'est-ce de que ça. t'as combien? 6,4? Ah, c'est bien trop de sucre. Ah, c'est trop de Jamais sucre. je vais prendre Ah, ça. voyons, tu sais, tu vas prendre une demi-tasse de jus d'orange, t'es à 15, tu manges une pomme, t'es à 10, puis là, mais ça, là, il y a Non, juste dans le y a vin que rien c'est à faire. dangereux. Et tu sais, Donc, les sulfites, ça a la même crainte depuis longtemps. ça avait une crainte aussi, puis qui n'est pas justifiée la plupart du temps. Toi, tu as Tu sais, dit que ça n'existe pas, zéro sulfite. C'est ça? Non, c'est impossible. Parce que J'ai dit ça à quelqu'un, je suis pas là. Je dis Christian Martel. Moi, non, mais il dit n'importe quoi. Oui, c'est vrai, il dit n'importe quoi. Et toi, tu dis rien. Toi, tu dis la vérité. Mais non, c'est parce que sulfite, c'est comme si t'as le cancer, assurément, là. ah, mais c'est ça. Tu as mal à la tête, c'est sulfite, il y a toutes sortes Pas d'affaires. capable de tu sais. prendre ce vin-là. C'est parce que t'as oublié que t'as pris 7 verres. Oui. Ça se peut que c'est pas le sulfite qui donne mal à la tête, là. Non, c'est autre chose.
Ben moi, ça me fait toujours sourire un peu. Ah là, je suis allergique au sulfite. Moi, j'ai toujours ma question bien prête. Là, je lui demande, c'est-tu pire dans le blanc ou dans le rouge? Ah non, c'est bien pire dans le rouge. Ben là, tout de suite, en partant, c'est pas le sulfite votre problème. Parce qu'il y en a plus dans le blanc que dans le rouge. Parce que dans le rouge, il y a du tanin qui agit comme antioxydant. Puis comme il n'y en a pas de tanin dans le blanc, ils sont obligés de mettre plus de sulfite. Ah, il en rajoute pour faire le même effet. C'est un antioxydant aussi, les sulfites. C'est un mal nécessaire, mais c'est contrôlé. Puis il y en a tellement peu. Puis les vins nature, ce qu'ils font, parce qu'il y a toujours des sulfites rajoutés. Comme je te disais tantôt, la fermentation en produit d'elle-même, des sulfites. À la base. Mais on en rajoute toujours un peu pour la conservation. Juste avant l'embouteillage, là, on en rajoute un peu. Tous les vins sont comme ça. Sauf que les vins nature, on n'en rajoute pas ou on en rajoute peu. Ça, c'est pas réglementé. Fait que c'est pas clair. Tu sais. C'est ça qui va être brouillé des fois? C'est pour ça? Oui, des fois, c'est pas filtré. Puis des fois... Moi, je suis pas capable. Là, c'est la vieille... Moi, j'avoue, la vieille école. Ils ont essayé de me passer un blanc. J'avais l'impression que c'était que, je sais pas si c'était l'eau de Valcartier il y a 10 ans. Je vais dire comme ma collègue de travail, elle dit, on dirait l'eau du fleuve. Non, c'est parce que c'est pas appétissant. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Mais non. Ça se vend-tu tant que ça? Pas tant. C'est une clientèle plus jeune encore qui est là-dessus. Okay. Tu sais, les mêmes qui étaient sur le vin orange, on en parle quasiment au passé parce que ça s'est énormément calmé. Tu sais, eux autres... Ils prennent la bière à 10 puis c'est ça, c'est la nouveauté. Oui, les produits nouveaux et qui sortent de l'ordinaire. Puis là, il y a moins de sulfite, c'est meilleur pour la santé. Mais par contre, ça crée de l'instabilité. Tu sais, on prendrait une caisse, là, d'une bouteille à l'autre, là, c'est instable. Il y en a qui sentent l'écurie. Puis des fois, je me fais demander ça, des fois. Pas souvent, mais des fois, as-tu un vin... Qui sent le cheval? Fermier, qui sent le cheval. Ben là, c'est parce que là, le problème que j'ai dans ce temps-là, je dis, écoute, il faudrait tout ouvrir les bouteilles pour en frapper une. Tu sais, je peux pas savoir ça d'avance. Comment tu veux... Attends, première question, excuse-moi, Christian. Là, Qui veut un vin qui sent le cheval? Ben, ça, là. Non, mais il y en a. Tu sais, quand tu as des arômes de tabac, des arômes de chocolat, mais un arôme de cheval, Pense-y. Non, mais moi, ça me rentre pas dans la tête. Vraiment, là, je te dis. Là. D'abord, il faut que ça rentre dans la bouche en passant. Ouais, exactement. Il faut que ça commence par là. Hein. Ça commence par là. Mais en même temps, toi, t'es là, faut pas que tu ris. Ben non, faut pas que je rie. Ben, peux-tu avoir une bière qui joue, ça va sentir le cheval? La meilleure que j'ai entendue, là, tu connais Jean Aubry. Ben oui. Jean Aubry, là, tu sais, qui fait des chroniques de vin aussi depuis longtemps. Mais lui, il a sorti la meilleure de toutes, puis je ne l'ai jamais oublié. Il dit, on essaie aujourd'hui, là, de nous faire croire que les défauts d'antan sont devenus la qualité d'aujourd'hui. Ça dit tout. Ça n'a rien à voir. Il y en a qui disent... C'est des défauts, c'est encore des défauts. Ben oui, tu sais, c'est un défaut quand ça sent le cheval, comme on disait tantôt. Mais il y en a pour qui c'est une qualité. Fait que si tu veux qu'on fasse, c'est ça que vous voulez, ben c'est correct. Dis-moi, Christian, est-ce que dans les tendances de vin, est-ce que mondialement, par rapport à la boisson, est-ce que le vin est en hausse ou en baisse, la consommation? Le vin est en baisse. La consommation du vin, mondialement, est en baisse. Puis y a-tu une ou plusieurs raisons? Oui, ben, il y en a quelques-unes des raisons. Premièrement, le coût. Ben oui. Ça coûte cher. L'inflation et tout ça. Tu sais, ça fait partie de ça. Puis il y a aussi. Ben, c'est un produit pour bien du monde. Ben, j'allais dire, c'est pas un produit de première nécessité, c'est un luxe pareil. C'est un produit de luxe, dans le fond. Le pain, le beurre, le lait, on tu vas manger avant de prendre du vin, là, c'est clair. Fait que dans ton budget, c'est plate à dire, mais ça peut s'expliquer par une inflation mondiale. Absolument, absolument. C'est une question monétaire. Puis l'autre affaire aussi, c'est avec tout ce qu'on entend là, sur le vin puis l'alcool, que c'est dangereux, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis bon, puis encore là, il y a eu des études qui ont été contredites. Puis il y en a pour qui, il y en a plusieurs qui font attention, qui en prennent moins. C'est pas fou de faire attention. Non, c'est pas fou. Non, au contraire, on encourage ça. Oui. Sauf qu'il y a une clientèle un peu plus jeune qui, eux autres, on dirait qu'ils sont un peu plus réfractaires à ça, qui vont plus se lancer vers des produits non alcoolisés. Des produits non alcoolisés, on la cote comme jamais. Écoute, nous autres, dans notre temps, quand on était jeunes, c'est pas là. Juste te dire, là, sans blague, là. Ouais. Je regarde mes neveux qui ont 30-35 ans, mes deux plus vieux qui ont 32 et 34. Okay. Puis chez eux, ils ont toujours de la bière sans alcool. Ben, tu vois. Toujours. On n'avait jamais ça, nous autres, là. Là, c'est drôle. Des fois, il y en a que c'est une question de pas prendre trop de boissons la semaine, parce qu'ils aiment ça prendre de la bière. Je dois t'avouer que même il y en a une, je sais pas le nom, puis ça n'a pas d'importance, mais mon fils achète ça chez Walmart. Il dit, une des forces, c'est qu'elle a 10 calories. La canette de 12 onces. Bon, fait que tu sais, c'est 125, 130. Fait que si tu prends 3-4 bières, là, c'est 500 calories. Ça bourre, la bière. Ça, c'est une autre raison aussi, là. Tu vois, c'est une autre raison. Ça bourre pas mal moins. Écoute, je suis pas en train de vous dire que c'est le même goût, mais très froide. Vraiment très froide. Moi, je mets un petit peu de lime dedans. Tabarouette, ça passe. Je te jure que ça passe. Ah, mais il y en a que c'est à s'y méprendre.
Moi, là, Ben, la Madonna, Corona on a- sans alcool, j'ai pogné mon chum, mais d'aplomb. Ben, Puis quand écoute, j'y ai montré, il me croyait pas. J'ai dit, je te jure, je t'ai donné une Corona sans... Hey, c'est une des meilleures, là, excuse-moi. Elle est très sans bonne. alcool, j'ai Ouais. mis 2 morceaux de lime dedans, très froide. Il a bu ça, puis j'ai dit, après, t'as pris sans alcool, je te crois pas. Ouais, ça me surprend même pas. J'ai montré la canne. Ils en vendent, hein, je peux te dire. Puis elle est bonne, Ça la se vend Corona. beaucoup. Nous autres, on l'avait goûté Mais au vous magasin. l'avez, je pense, là. à la SAQ, Oui, là. on l'a à la SAQ. On l'a goûté, nous autres. Puis moi, quand j'ai goûté ça, mon Dieu, j'ai dit à l'aveugle. On est là. ailleurs dans la bière sans alcool. Ah, à l'aveugle, moi, j'aurais dit. Burger, il y a 30 ans, là, c'était Ah non, pas on n'est buvable. plus là. On n'est plus là. Ah non, C'est la hey, moufette, bon, eux là, autres. C'était là. pas le cheval, c'est la moufette. Ah ouais? Hey, j'ouvrais ça pour mon père. Je disais, ah, ben ouais, ça sent la moufette écrasée. Ah ouais, mais C'était c'est pas ça. bon. C'était pas bon. C'était pas Mais bon. aujourd'hui, Mais maintenant, là, dans les bières sans alcool, on fait des produits, là, c'est à s'y méprendre. Moi, la Corona, là, c'est ça que je disais, j'ai dit, il m'aurait servi ça à l'aveugle, là. tu te fais prendre. Penser que c'était une Surtout bière si tu prends un ordinaire. verre ou deux avant, là, tu sais, t'as un petit fond de, je sais pas trop. Ben, sec, demain à 3 heures de l'après-midi, peut-être qu'on trouvera ça un peu ordinaire, mais Ah non, je te dis, c'est... mais tu sais, c'est le procédé qui a changé. C'est pour ça que, en oui. fait, tu fais pas de rabais. Hein. Puis, Moi, je me suis rendu c'est- compte en achetant 6 bouteilles de sans alcool, c'est aussi cher qu'avec Ah, c'est alcool. aussi cher, Parce que c'est la aussi même cher. méthode. Ils se rendent Ouais. jusqu'au bout, puis ils enlèvent l'alcool. Après ça, il enlève l'alcool. Mais tu sais, dans la bière, c'est parfait, mais dans le vin, là, c'est plus difficile, malheureusement. Ils ont essayé. Oh boy. Ah non, Mais je suis pas capable. c'est Moi, pas J'aime au mieux point m'en encore. passer. Je vais Oh, prendre une eau oui. pétillante si Je suis c'est du d'accord. vin sans alcool. Ben d'accord. Moi, je suis d'accord. Parce que premièrement, c'est comme tu disais tantôt, c'est du vin aussi, puis il enlève l'alcool. Puis là, les gens arrivent puis ils regardent ça. Ils regardent les taux de sucre là-dedans, puis ils passent proche de s'évanouir, là, parce que là, c'est ça monte? 45 grammes par litre. 40. OK, faut qu'il compense. Ben oui, c'est ça. Moi, c'est ça que je leur explique. Je dis, écoute, l'alcool, c'est un goût sucré. Si tu l'enlèves, faut que tu compenses par autre chose. Sans ça, ça va être aussi bon que de boire un verre de vinaigre. Voyons, tu sais, ça marche pas. Mais c'est tout à fait normal. Puis en même temps, j'en profite encore pour le dire. Ceux qui regardent juste le taux d'alcool sur les affichettes à la SAQ, c'est comme à regarder une médaille juste un côté. Parce que l'autre côté de la médaille, c'est l'alcool. L'alcool aussi, c'est du sucre. Il faut voir ça dans son ensemble, au complet. Puis regarde, ça donne rien encore. J'ai encore converti un client l'autre jour. C'est À ça. quoi? Ah ouais, 5,2, c'est quand même beaucoup. Hein. J'ai dit, c'est rien. C'est rien. Voyons, tu sais. Un Là, verre j'ai de tout jus d'orange le expliqué. matin, là, tu fais un saut, là. Un verre complet de jus d'orange. Tu vas peut-être bien chercher facilement peut-être un 30 grammes de sucre, là, juste Ben, là. quoi, là. c'est 150 calories, un verre de 8 Ben, onces. tu vois, c'est ça. Là. Ben, moi, chez nous, tout le monde a arrêté le Fait jus que, d'orange quand on a su que c'était sucré de même. Quand on était jeune, on se cassait pas la tête, Ben on non. prenait du tang. Ben, bon, C'est une enveloppe de sucre. ouais, mélangé Tang, de tang. l'eau. Ben, c'est là. parce qu'on était 8 chez nous, fait que ça Ben, faisait la job. Là. Exactement, c'est ça. On prenait ça à Ben oui. pelleter. Mais Ben là, oui. c'est juste du sucre. Même le jus d'orange, le jus de pomme, c'est moins pire, mais les jus, jusqu'à il y a 10-15 ans, on se posait pas de questions. Ben non, c'est ça. Puis regarde, moi, ma belle-fille, elle est nutritionniste, là, elle nous disait, là, elle dit, écoute, elle dit, Les du jus. sucre, c'est du sucre. Peu importe, que ce soit du sucre naturel ou du sucre d'érable, n'importe quoi, du sucre, c'est du sucre. C'est ça, parce que Ah ouais. des fois, on se donne bonne conscience. Ben, d'ailleurs, Ah ouais, récemment, c'est je me suis naturel. pogné avec mon ami. Hey, sucre brun, c'est bien mieux. Je dis, non, mais c'est du sucre. C'est du sucre pareil. Du sucre, c'est du sucre. Sirop d'érable, c'est naturel, mais c'est du sucre. C'est du sucre Mais tu sais, pareil. Ouais. Il y a pire que ça, c'est quand je parle à Isabelle Huot, elle est docteur en nutrition, puis Mm-hmm. elle dit, des fois, elle fait choquer le monde, mais elle dit, écoutez, des gens qui sont en perte de poids, donc un déficit calorique. Elle dit, c'est plate, elle dit, mais des calories, c'est des calories. Donc, si tu manges, par exemple, elle dit, je suis pas en train, surtout c'est une docteur en nutrition, mais elle dit, Ah quelqu'un qui viendrait me voir et qui dirait, qui pendant 2 semaines a mangé 2 poutines par jour, rien que ça, c'est sûr qu'elle perd du poids. Elle va perdre du poids parce qu'elle a pas 3000 calories. Mettons qu'une poutine est à 700, elle mange Ah, juste ok, les 1400. ouais, tu comprends? je comprends Elle n'est pas en l'affaire, train de ouais. recommander ça. Puis si tu Ouais, manges, mettons, 4 sacs de chips aujourd'hui, mais tu manges rien d'autre, mais tu calcules, ouais. tu vas faire, mettons, 1600 calories. Fait que tu vas perdre du poids. Fait que tu Ouais. pourrais dire, à la rigueur, pendant un mois, j'ai mangé juste des chips. Ils ont déjà fait ça au McDo, c'est ça qu'ils avaient fait. Ah Ils ouais. mangeaient juste du McDo, mais ils mangeaient rien d'autre, puis ils mangeaient des quantités, d'une certaine façon, sans faire... Fait que, tu sais, calories, c'est des calories. Que ce soit... Puis on a de c'est la ça, misère à se le c'est rentrer ça. dans la tête. Ben oui, ben c'est ça, exactement. Et c'est Ah pour oui. ça que tu fais un saut avec des produits de santé, comme par exemple l'huile d'olive, qui est bonne pour la santé, mais si tu mets de l'huile d'olive comme tu mets du lait, tu fais un saut parce qu'une cuillerée, c'est quasiment 60 calories. Ah, c'est mon des Dieu. calories. Ah. Ah oui, l'huile Ben, d'olive, tu sais, c'est c'est de bon, l'huile, là, c'est c'est du bon gras. Ben Ben non, oui. c'est du gras, c'est C'est du bon ça, gras. c'est du bon gras, Mais si effectivement. tu comptes tes calories, Ouais. tu peux pas mettre ça en fou de même avec du beurre par-dessus. Oh. Comme nos parents, quand t'as pas beaucoup de beurre, ça allait assez bien, Ah je non, pense. dans le même. temps, là, c'était pas de même. Ouais. On nous demande, on a plein de questions, fait que en même temps, ça touche toutes sortes de sujets qui sont les tiens. Ben oui. Des pratiques pour conserver le vin. Y a-tu Ouais. des choses qu'il faut faire? Parce que la plupart du gens, c'est dans le garde-robe à terre, bing bang. C'est pas tout le monde qui a des celliers, là, je Tu sais, comprends. là, l'important, là, c'est de mettre une bouteille dans un endroit frais. OK. Couché, là, surtout les bancs. Au soleil, ça doit pas être hiable, j'imagine? Non, ça, c'est mortel. OK, mortel. C'est terrible, c'est OK. ça. C'est sûr que, tu sais, bon, si c'est un cellier, c'est parfait, t'as les conditions parfaites. Au pire, dans le frigidaire, ça va non. être trop froid? Non, Dans mais le frigidaire, c'est trop sec.
C'est ça le problème. Ben, je me disais, c'est pas le froid, là, dans Non, ce cas-là. c'est pas le froid. OK. Ça, le froid, c'est pas grave. Si je laisse C'est- 8 bouteilles, j'ai 8 bouteilles dans le frigidaire, c'est Ça, pas grave. bonne place. Ça, c'est pas grave. Mais le problème qu'il y a, c'est à long terme. Si tu laisses ça là tout le temps, à un moment donné, là, tu sais, on a des frigos sans givre aujourd'hui. Là. C'est très, très sec là-dedans. Puis là, le bouchon de liège finit par sécher. Puis il peut laisser passer de l'air, puis ça va oxyder ton vin. Il sera plus bon. Puis, mettez Ça, c'est pas avec de- le temps, là. ça Pas après 3 jours. Là, Non, on non, comprend. 3 jours, ça, c'est pas grave. Mais tu sais, tu peux laisser ça une semaine ou deux, ça, c'est pas grave. Mais tu sais, Mais là, pas tu 6 dis, mois. là, je vais prendre tous mes vins, je vais mettre ça dans un frigidaire. vieux frigo, là. Non. Frigo à bière, mettons, là, puis je vais mettre mes vins là-dedans, là. Ça, c'est pas approprié, puis encore moins le mousseux, parce que le mousseux, il va perdre la pression. Le frais, ça nous rappelle les ancêtres avec le vin, c'était dans les caves tout le temps. Fait que Ben, ils n'ont exactement. rien inventé au C'est froid, ça. dans le sous-sol, dans les caves. C'est ça, d'un cave, en bas, d'un endroit frais, tout simplement, là. Ça va être parfait. OK. Ça, j'aime bien cette question-là. Comment ça se fait que le vin sent toujours quelque chose, le cuir, le ci, le ça, mais ça sent jamais le raisin? Ça sent jamais le raisin. C'est vrai. Mais moi, j'ai trouvé ça drôle comme question, mais c'est vrai. J'aime bien quelqu'un qui dit « Ah, ça sent le raisin rouge. » Non. Tu sais, on est là, puis On va dit, même dire « Ça sent les cerises de France. » Ah oui, ça C'est- sent les cerises, ça sent le citron, ça sent le poivre, le cuir. Mais c'est-tu réel ou c'est un sentiment? On a l'impression... C'est une impression. C'est une impression. Ce qui suis arrive, content c'est que d'entendre ça. si tu prends, par exemple, le jus de raisin non fermenté, le jus de raisin qui va devenir ton vin, OK. puis si tu prends le vin qui a été fait à partir du même jus de même raisin, jus, OK. là, c'est ça, le jus de raisin, tu te mets le nez là-dedans, ça sent rien. Ça n'a presque pas d'odeur. OK. Puis le vin, ça explose d'odeur. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que pendant la fermentation, l'alcool libère un paquet d'odeurs qui sont comme pris dans le jus de raisin. Alors, ça libère toutes ces odeurs-là. Moi, Ça, c'est la fermentation qui amène ça. Ouais, la fermentation Sans la amène fermentation, il n'y a pas ces il n'y a pas odeurs-là. ça. Il y a pas OK. ça. Ça amène, c'est sûr que ça amène des odeurs qui n'étaient pas là avant. Tu sais, il y a un spécialiste, un œnologue qui m'avait déjà expliqué, il dit c'était un peu comme des ballons à l'hélium attachés avec une corde. Puis pendant la fermentation, tu coupes les cordes. Alors, ça s'envole. Puis là, ben, OK. c'est ça. Fait que là, à ce moment-là, C'est romantique les comme image. odeurs, ben oui, Me vois les voler dans le odeurs ciel. sont multipliées. Mais le ballon ne lèverait Puis- pas, moi, c'est ça le problème. Il reste trop ça. Ah, c'est ah, c'est ça. Ça, c'est un autre problème. Ah ouais, là. On ne peut pas tous les régler aujourd'hui. Non, là. non, non, Continuons c'est avec ça. les C'est odeurs. ça. Puis en même temps, ben, écoute, nous autres, on a beau dire, mettons, hey, on a pris un vin, nous autres, la semaine passée, puis il sentait donc bon, puis il Ouais. sentait bon. Mais tu sais, ça te dit rien. Mais si je te dis, ben, écoute, me semble que ça faisait penser un peu à du citron, peut-être avec un peu de muscade. C'est tout, ça nous fait penser à. Mais on joue avec notre mémoire olfactive, avec OK. la mémoire Donc, des odeurs qu'on a, qu'on Parfait. possède. Ça veut dire que si tu es avec 3 amis, Ouais. ben d'abord, tu peux t'en trouver 2. Je peux t'aider si tu veux trouver 2 amis. Mais non, mettons que tu as Ouais. 3 amis, vous prenez une bonne gorgée, vous la brossez dans votre bouche, puis Ouais. là, vous dites, OK, parfait, qu'est-ce qui me reste de ça? Qu'est-ce que j'ai comme sensation? Probable que vous n'auriez pas les mêmes. On n'aura pas les mêmes. Moi, je veux dire, il me semble Non. que c'est comme du cuir. Tu sais, des fois, le côté tabac, Ouais, puis là, c'est ça. on ne sait pas trop le définir, mais on a ce sentiment-là, on va dire, non, moi, j'irais plus vers la cerise de France ou... Ça peut pas être parfait. Moi, c'est ça que je dis dans mes clubs. Regarde, je dis, il n'y a pas de mauvaise réponse. Tu sais, des fois, il y en a qui disent, ah, ben là, ouais, j'y avais pensé, mais je vous apporte. Non, non, regarde. Mais c'est il y a- pas il y a de scientifique mauvaise dans le réponse. sens où Ah non, on c'est- peut pas, autrement dit, avec cette gorgée-là, prendre un expert, il va trouver les bonnes réponses. Il n'y a pas de bonnes Il réponses. n'y en a pas. OK, je comprends. C'est pas une science exacte. Parce que, Ça permet à tout le premièrement- monde de mentir, c'est le fun. Ben oui, c'est Parce que le tout le monde fun. peut dire un mensonge, puis ça marche. Non, mais tu joues avec ta mémoire des Je odeurs. comprends. Il n'y a pas une Puis toi bonne et moi, on n'a réponse. pas la même. Tu sais, moi, je demande souvent dans mes groupes, quand je fais Oui. des animations, y a-tu quelqu'un qui est bon dans les fleurs ici? Il y en a, mettons, qui vont dire, Ah, OK, moi, je les connais mettons, pas, Jacques. je cultive des chrysanthèmes. Bon, toute la gang ici, là, savez-vous ce que ça sent des chrysanthèmes? Non? Ben moi non plus. Alors, à ce moment-là, s'il y a une personne qui dit, hey, ça sent les chrysanthèmes dans mon verre va de le vin, croire? ben là, on est qui pour dire le contraire? On peut pas. On peut pas. Regarde, elle a raison. Moi, peut-être que je vais dire, ça sent les fleurs, mais comme je connais pas OK. ça, on va m'arrêter On là. pousse notre exemple, Christian. Ouais. Tu prends, imaginons, je sais pas moi, un vin rouge, le Marano, mettons, l'italien que j'aime bien, là, la petite bouteille pas haute, là, je sais pas si c'est Ah oui. Puis que moi, Oui, j'aime oui. une trentaine de Murano, piastres. ouais, là. c'est Murano, ça. c'est Ouais, peut-être c'est plus ça. Murano. Murano. Murano, c'est pas Nissan, ça? Je pense que c'est un char, je pense que c'est le Je sais Marano. pas, En ça tout cas, on peut- s'en ça fout. peut- en tout cas, pas- en tout Mais cas, ce que ça je veux ressemble dire, à ça, ouais. ça ressemble à ça. Tu l'ouvres, Ouais. tu le sens, puis là, tu dis, mettons, à ta blonde, moi, je trouve qu'il y a mettons qu'un cuir, il y a 3-4 affaires. OK? Ouais. Et tu la laisses fermer, bien fermée, puis le lendemain, tu en prends un verre, ça se peut-tu que tu aies encore d'autres odeurs que celles que tu as eues le jour C'est avant? possible, c'est Je me possible. demande, autrement dit, la même bouteille, mettons, oui. si j'en ai 5 exemplaires, est-ce que tu penses qu'ils vont me donner, elle va me donner à chaque fois la même affaire ou je peux même avoir un sentiment Tu différent? vas avoir les mêmes choses, mais tu peux avoir des choses différentes aussi. Parce que ce qui va faire une grosse différence, c'est la température.
La température aussi? de service, ça joue. Là. Comme nous autres, dans nos clubs, là, mettons, on déguste 5 vins. Moi, je dis tout le temps aux gens, gardez-vous-en là, dans vos verres. Buvez-les pas toutes, là, parce qu'à la fin, complètement, on va les regoûter. Ah ben ça, hein, il sentait la fin, il sent le caramel, il sentait pas ça tantôt. Mais il a réchauffé pendant que... On a peut-être pris d'autres choses en bouche aussi. Ben aussi. Ça influence. Ça influence. Si t'as pris t'as pris quelque chose de sucré ou t'as pris, mettons, c'est pas une salade avec une vinaigrette, ça va changer ton goût après? Ça va changer ton goût. OK, ça explique Puis ça. si t'as goûté tel vin avant tel autre, ça peut avoir une influence aussi. Puis, tu sais, des fois, il y a des odeurs que t'es là, tu sens ça, tu dis, je connais ça, mais je suis pas capable de le trouver. Ben, peut-être que 10 minutes après, tu vas arriver, ben oui, ça sent telle affaire. Ça sent un pissenlit, mettons. C'est le temps. Hey, j'ai pensé à toi parce que tu as parlé. Je pense souvent à toi. Je voulais pas dire. Ta blonde est ici aujourd'hui. J'en mettrai pas trop. Non, mais tu parles souvent des ennemis du vin dans l'assiette. Ouais. Ce qui est très sucré, mais surtout le piquant. Puis là, je pensais à ça. Dans les restaurants, je me fais dire, moi, je fais partie de ceux-là qui aiment de plus en plus manger piquant. Mais le monde, c'est une folie. Là. Ça prend du. Là, avant, c'était juste du tabasco, mais là, ça prend sriracha, ça prend ci, ça prend ça. Ah oui. Les pizzas, maintenant, les gens, ils mangent ça presque. Il y a toujours une offre ou deux. Tu vas me confirmer ça. Du jambon piquant, des salamis piquants. Il y a presque toutes les pizzerias ont des choix piquants. Plus de piquants que le monde rajoute dessus. Mon Dieu Seigneur. Mais c'est vrai que plus tu manges piquant, plus ça t'en prend. Du piquant? Ouais. Ben, tu t'habitues. Je sais pas si ça m'en prend plus, mais c'est la même chose que le poivre. Si tu mets tout le temps beaucoup de poivre, si tu n'en mets pas, tu vas... Ou le sel. C'est une habitude. Tu t'habitues. Le sel, c'est plus dur à dire. Parce que le sel, dans le fond, ils nous le vendent. Quand tu écoutes n'importe quelle émission de cuisine, tu as dû remarquer, souvent, les concurrents, mettons, les chefs ou d'autres émissions comme ça, ils se font souvent dire, c'est pas assez épicé. Puis épicé, souvent, c'est pas assez salé. Ça manque de goût, Mais quand tu mets du sel comme eux, as-tu vu quand tu mets une pincée de sel? Une pincée, c'est quasiment 1 litre. Une pincée. Jamais je monte. Pas bon la pression. Non, mais c'est vrai que ça rehausse. Oui, c'est sûr. La réalité, Christian, je ne peux pas te répondre scientifiquement, mais je dirais, si tu t'habitues à prendre du piquant, ça va t'en prendre plus. Tu vas avoir tendance à en prendre un petit peu plus tout le temps. Tout comme ceux qui mangent très poivré. Moi, j'aime beaucoup le gros poivre. Ouais. Jusqu'à nouvel ordre, même à Isabelle Huot, j'ai posé la question, y a-tu une épice? Ben, elle dit, en général, les épices, c'est recommandé, ça rehausse le goût, puis il n'y a pas de calories vraiment. Ouais. Mais souvent, mais elle dit le poivre, il n'y a pas aucune contre-indication. Le sel, oui, mais le poivre, non. Ouais, fait que le poivre, j'y vais généreusement, le poivre en grains, là. Mais je suis battu, d'ailleurs, j'ai le record. J'étais le... Non, je suis niaiseux. Mais tu vas voir, t'entends pas rien d'intelligent, c'est juste une niaiserie. Mais moi, je suis un amateur de la soupe aux légumes au Normandin. Je n'ai parlé souvent quand j'étais à la radio. Puis je suis au Normandin, de temps en temps, je mets un petit pizza aux légumes, j'aimais ça. Ouais. Mais il n'y avait jamais de poivre en grains. Je dis, voyons, vous avez 25 restaurants au Québec, il n'y a personne qui demande du poivre en grains. C'est juste mais c'est compliqué. Comment c'est compliqué, madame? Vous n'êtes pas obligé d'avoir 700 poivrières. Vous demanderez à Famille Brie de m'appeler. Je dis ça à la blague. Mais finalement, à l'époque, un gérant m'avait appelé. Je pense que c'est Jean Julien qui m'avait appelé à l'époque. Puis là, maintenant, si vous allez au Normandin, demandez-le. Il y en a dans tous les restaurants mais sur demande. Sur demande, c'est ça. Des petits moulins. Mais c'est pas compliqué, là. Ben non, c'est pas compliqué. Ben non, donc, on est rendu là parce que c'est pas la même chose. Tu sais, le petit poivre, 2 pour 1 pièce, c'est les poivres, la même. Ah non, ça goûte pas pareil. Là. Ça fait inventer un peu. Là. En réalité, moi, je reviens à mon questionnement sur le vin. Si on mange de plus en plus piquant, on est dans le trouble, le choix du vin. Oui, on est dans le trouble. Parce que les épices piquantes... Qu'est-ce qu'ils font sur le vin, sur le goût? Au contact de l'alcool, ça met le feu dans la bouche. OK, ça empire. Ça met le feu dans la bouche. Fait que là, ce qui fait que tu pourras plus goûter ton vin correctement. Tu sais, là, le beau fruit, la belle souplesse, là t'es plus là. Tu dirais, si vous mangez vraiment piquant, prenez pas trop cher votre vin, parce que vous le goûterez pas. La solution, c'est de prendre un vin qui a beaucoup de fruits. Pour venir un peu, là, un exemple qu'on connaît, mettons, un non connu. Là. Moi, mon exemple préféré avant, je disais, prenez donc un Zinfandel de la Californie. Mais là, il n'y en a plus. Il n'y a pas de Zin ailleurs. Hein? Comment? Il y a juste en Californie du Zinfandel. Il y en a un peu aussi du côté, non, pas en Afrique, en Italie, dans le sud de l'Italie, c'est le Primitivo, en fait. Primitivo, puis Zinfandel, c'est le même cépage. C'est le même cépage. Sauf que le Primitivo, on n'a pas souvent. Mais souvent, je vais me rabattre sur un Ripasso, par exemple, vin italien, qui a beaucoup de fruits, belle rondeur. Et parce que ça, tu sais, c'est pas le temps de prendre la grande bouteille. C'est pas le temps. Non. Parce que tu pourras pas l'apprécier à sa juste valeur. C'est ça. Il faut que tu me parles des vins australiens. On a parlé au début qu'ils ont eu leurs heures de gloire il y a 30 ans. Vraiment, avec comment ça s'appelait? Black Label, c'est ça? Pas Black Label, mais il y avait un nom comme ça. Oui, c'était quoi, non? Mon Dieu, Black... En tout cas, il y avait le BIN 222, BIN 444, tout ça. Mais là, ils reviennent, c'est ça que tu me dis? Ils font un retour, eux autres. Mais c'est surtout...
Avant, vin Australie, là, ce qu'on avait en tête, là, gros fruits, gros bois. Très boisé, c'est vrai. Ça quasiment confituré, boisé. Puis l'autre jour, il y a à peu près une couple de mois, dans un de nos clubs, là, j'ai dit, bon, aujourd'hui, le sujet, on va goûter des vins australiens. Oh, non! Ah, ben là, mais ils ont tombé en bas de bottines. Je te jure, là, c'est plus ça. Les vins australiens, là, c'est rendu de la finesse. C'est rendu des vins qui sont pas trop boisés. Ils ont compris, eux autres, là. Ils ont compris l'affaire. Ils ont compris que les gens ne veulent plus de ces vins-là. Fait ce qui fait que faut pas hésiter une seconde. On peut retourner l'essayer? Ah, mon Dieu. Les prix, c'est-tu raisonnable? Tu dirais ouais, 20-25? C'est comparable à d'autres. Okay. Tu as des trucs à 20-25, 30. C'est sky de limite, là, c'est ça. Là. Mais il reste que le style a énormément changé, qui fait qu'il y a beaucoup de gens, tu fais rien que prononcer le vin australien. Oh non, j'aime plus ça, ce genre de vin-là. Attendez un peu. On va y regoûter. Je vais peut-être goûter à ça. Prenez ça, là, puis on s'en parle. Puis quand ils reviennent s'en chercher, c'est bon signe. J'ai une question liée à la SAQ. Je ne sais même pas si tu peux répondre, mais on demande comment la SAQ sélectionne ses vins importés. Est-ce que ils vont avec ce qui est populaire ailleurs ou ce que les gens aiment ici? Puis on essaie de voir comment ils choisissent. Ça, oui, c'est en fait, première des choses quand ils vont choisir de rentrer un vin, c'est juger la qualité. Okay. Et ça prend quelque chose de qualité. La qualité en fonction du prix aussi. Ça, c'est important. Puis en même temps, ils vont s'organiser. Est-ce que le vin en question respecte toutes les normes? Parce que là-dessus, la SAQ, c'est une bonne chose aussi, elle est très sévère là-dessus. Il faut qu'un vin respecte les normes. Exactement, par exemple, on parlait de sulfite tantôt, il y a des taux maximum à respecter. Là, donc tout ça, tout est correct là-dedans. Puis en même temps, aussi la notoriété du producteur qui compte pour beaucoup. Si tu achètes beaucoup du producteur, s'il y a un nouveau produit, ça se peut que tu lui donnes une chance. Là. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Puis il y a aussi, il y a des compagnies qui représentent ces vins-là, qui vont faire des représentations à la SAQ. Puis il y a aussi, mettons, je te donne un exemple. Mettons, une compagnie dit, OK, on arrive avec un nouveau muscadet. Si on a, mettons, un chiffre comme ça qui n'a pas de bon sens, mettons, on a déjà 50 dans le listing, fait qu'à ce moment-là, on va laisser faire. Notre besoin n'est pas là actuellement. Donc ça peut compter aussi. Là. Donc, est-ce qu'il y a eu des petites choses comme ça? J'ai une question fatigante de journaliste parce que je suis un curieux de nature, mais est-ce qu'il y a eu une période quand les bières sans alcool quand les bières sont arrivées en grand nombre, je parle pas d'il y a 30 ans, parce qu'il y avait la Bitburger, il y en avait deux peut-être, là, des bières pas des bières importées, tu veux dire? Ou non, des sans alcool. Sans alcool. Okay, moi, j'ai eu l'impression que la Société des alcools ne vendait pas des bières sans alcool parce qu'il était sans alcool à la Société des alcools, vous comprenez? Mais je pense qu'il y en a eu une période de transition avant qu'ils rentrent, parce que j'ai eu l'impression que il me semble que j'ai déjà demandé il y a quelques années, est-ce qu'il y a des. Puis je m'étais fait dire, là, ça c'était des alcools. On n'en avait pas, mais à ça, oui. Ça fait pas longtemps. C'est ça que c'est mon point. Ça fait peut-être, je sais pas, 5-6 ans. Là, ça passe vite, là. Mais quand mais ce que je veux dire, ça a été inventé avant ça, là. Il a fallu que la vague monte puis que la demande soit là. C'est ça. C'est ça. Je comprends. Comme là, les vins sans alcool, c'est pareil. On a une section. Il y en a? Ben oui, on a une section. Dis-moi où, pas Dis-moi exactement, et où? À Cap-Rouge, mettons. À Cap-Rouge, là, quand tu viendras, là, je te le montrerai. Plus en avant, là, plus vers l'avant du magasin. Mais il essaie de forcer la vente en plus, les écœurs. Okay. Non, mais il y a une demande. Il y a une demande pour ça. Question du public. Quels sont les impacts ressentis des changements climatiques sur la viticulture? Écoute, le principal... Ça se peut pas que ça n'ait pas d'impact, parce que ça n'avait pas de nous dire le vent, la pluie, la chaleur. Un des principaux, là, c'est le risque de gel. Le réchauffement climatique amène un risque de gel. Ça, là, c'est problématique à beaucoup d'endroits. Tu n'as pas beaucoup de défense contre ça, hein? Non. Parce que, tu sais, c'est sûr que moi, la première fois que j'ai entendu ça, c'était un producteur en France qui me l'a dit dans ça chauffe trop, donc ça peut geler. Là, je me disais à moi-même, comment des raisins, comment ça peut geler si la chaleur augmente? Mais ce qu'il m'expliquait, c'est que comme la chaleur est plus grande, le cycle végétatif de la vigne commence plus tôt. Puis là où la vigne est la plus fragile, c'est quand elle est en fleur. La fleur, il ne faut pas qu'elle gèle. Il dit, quand le raisin est formé, ça, c'est pas grave. C'est plus fort. Là. Mais si ta fleur gèle, t'es faite, là. C'est fini, tu perds ta production? Exactement. Puis là, c'est ce qui arrive. C'est comme ça décolle plus tôt, t'as un risque de gel qui est là. Tu peux avoir une belle chaleur. Le 20 mars, il fait chaud, donc ça part. Mais le 2 avril, t'as un gel, t'es mort. T'as un gel, t'es mort. Puis c'est en fleurs, c'est fini. Là, tu perds énormément de production. Ça, c'est un gros problème. D'ailleurs, l'automne dernier, on est retourné, nous autres, dans la vallée de l'Okanagan.
C'est un superbe endroit, là. Puis t'as des beaux Pas là qu'il y a eu vins. des feux majeurs Ah, il y a quelques années. Il y a eu feux. tout, là. Ils ont tout Eux eu. autres, ils ont tout eu. Oui, c'est vrai. Puis l'an passé, eux autres, ils n'ont pas eu de feu. Par contre, cette année, ou bien l'été passé, je devrais dire, pas de raisin dans les vignes. Aucun, zéro raisin. Ben voyons. Parce que ça a gelé. Au mois de janvier, là, pendant 2 jours de temps, il a fait moins 25. Il n'avait jamais vu ça. Fait que là, à un moment donné, ce qui est arrivé, les bourgeons ont gelé. Là, quand on est allé, il y avait des vignes, des belles vignes, là, c'était OK, beau. mais il n'y a Tout rien qui est vert, sorti. Mais zéro raisin. Ah, puis c'est pas drôle, là, parce que là, en plus, là, ils ont Là, dit- c'est une année perdue, là. Ben oui, mais là, le gouvernement a accordé aux maisons d'acheter des vins, des raisins, par contre, ou des États-Unis, de faire de même. T'en transplanté? Non, pas en Ah, des transplant. raisins, Acheter du raisin. OK, des camions de raisins, là. De On va l'État, faire du... c'est OK, ça, je on comprends. achète du raisin de l'État de Washington, OK. mettons pas loin. Ça fait plus cher la bouteille, là, parce que le ouais. transport puis tout. Mais là, je lui demandais, vous allez mettre quoi sur vos étiquettes? Ah, ils ont dit, on va être transparent. Ça va être écrit là, que ça vient de l'État de Washington. Mais là, comme il n'y a plus de vin du tout américain qui est vendu, je ne sais pas ce qu'ils font. Au Canada. Ils sont vraiment malchanceux, eux autres. Là, ça n'a pas de bon sens. C'est ça. Puis il y a aussi, on parle de taux d'alcool élevé, là, mais ça paraît au niveau ça, du réchauffement climatique. Parce que là, c'est quoi le taux d'alcool? C'est le sucre. C'est quoi le sucre? C'est le mûrissement du raisin. Puis le mûrissement, ça vient de quoi? Ça vient de la chaleur. Plus il fait chaud, plus il fait mûrit chaud, longtemps. Plus ton raisin est mûr. Ton taux puis va être plus plus il est élevé. mûr, plus il est sucré, plus d'alcool. C'est pour ça qu'on se ramasse avec des taux d'alcool. On en voit aujourd'hui, 15. 14 et du 15. 14, 15, c'est vrai. On était plus 12, 13 souvent, là. Ben, écoute, quand j'ai commencé dans le vin, moi, là, la norme, là, c'était à 11,5. Oh! À cette heure, c'est 13,5, 14. C'est quand même pas mal de plus. C'est beaucoup plus, là, beaucoup plus. Même pour les vins québécois ici, là. Vois-tu, là, j'apprenais récemment là, que la période végétative pour les vins québécois, là, depuis 40 ans, a augmenté de 3 semaines. C'est quand même important. C'est quand même très important. C'est sûr que pour le Québec, c'est une bonne chose là, d'avoir un peu plus longue période. Là. Mais dans des endroits où il fait chaud, c'est problématique. Même à des places, ils sont obligés de faire des expériences avec d'autres cépages à mûrissement plus tardif. Tu sais, pour compenser. Là, Est-ce que si on parle 2 l'effet. secondes du vin québécois, est-ce que la qualité, mettons, du vin blanc, parce que ça me semble être plus simple. Ben, le vin blanc, oui, est plus facile. C'est sûr que la qualité, oui, écoute, on va se dire les vraies affaires, est encore inégale. Ouais. Mais il y en a qui font des très bonnes choses. C'est plus facile de faire du rosé ou ça change rien? Dans le fond, Non, c'est pas c'est le nécessairement blanc, plus c'est- facile. non. Le blanc, Ben, un oui. blanc, je veux dire, prenons le terme tel qu'il est, là, pour que ça soit acceptable et intéressant pour le grand public, c'est le blanc qui est plus facile. Ils vont quoi? Ils vont faire du chardonnay? C'est qu'est-ce qu'ils font comme blanc ici? Ah, ben le chardonnay, oui, ils sont capables d'en faire. Mais pas tous les cépages, par exemple. C'est pour ça, des fois, qu'ils vont prendre des cépages qu'on connaît moins. C'est ça qui est le problème, c'est qu'on ne les connaît pas, ces cépages-là. Tu sais, ils nous parlent, mettons, de Vidal puis de plein d'autres affaires. Tu sais, C'est une pas façon comme- qui soit difficile à comparer ou quoi? J'essaie de voir. Si tu fais ça... Non, c'est juste que ces cépages-là résistent au froid de ils vont l'hiver. chercher pour les Parce que conditions. le problème, là, Je comprends. et, moi, ce que j'ai appris à un moment donné, c'est que le problème, c'est pas vrai que l'été est trop court. C'est pas vrai que l'été est trop froid ici. C'est pas vrai du tout. Le problème, c'est l'hiver. C'est que les fameux cépages qu'on retrouve en Europe, un peu partout, les chardonnays, les cabernets Ils n'ont pas de Sauvignon, moins tout ça, 20 souvent, eux autres, hein? ça résiste pas en bas de moins 18, moins 20. C'est ce qui est arrivé un peu là, Ouais, du côté comprends. là, de l'Okanagan. Alors, à ce moment-là, ben, tu peux pas te servir de ça là, pour cultiver. Il n'y à en a moins pas. Il y en a d'être- pas qui les cachent. Je pense qu'il y en a qui les Il y en cachent. a qui les cachent, comme Ça, par ça- exemple. c'est là, plus cher, pas mal, là. En Montérégie, eux autres, ce qu'ils font, là, ils abrient tous leurs vignobles avec de la géotextile. Pour être- pas que ça soit chaud, mais pas que ça descende moins froid. Voilà, c'est ça. Ça Parce fait que- quoi, 5-10 degrés peut-être de différence? Protection, Ah, probablement. ça fait Comme quand faut, même hein? une bonne différence parce que même là, s'il fait moins 20, comme ici, même il nous disait, là, il disait ici, comme à l'île d'Orléans, Mm-hmm. vous êtes chanceux, vous avez de la neige. Parce que c'est de la neige, c'est un isolant. Tu sais, mettons qu'il fait moins 25 dehors. Si on était capable de glisser un thermomètre jusqu'au sol, là, peut-être qu'il fait moins 5, moins 8. Tu sais, Maximum, là, c'est exactement ça. Tu sais, fait qu'on joue là-dessus. Mais pour plus de sécurité, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. C'est pas tout le monde qui a assez de neige. C'est pas tout le monde qui est capable de faire de la géotextile non plus. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser des cépages plus résistants. Mais qui donnent des goûts, des fois, auxquels on est moins habitué un petit peu. Mais quand on regarde les méthodes, ce que ça demande, les conditions, puis tout, Ouais. on comprend beaucoup mieux pourquoi au Québec, et vodka et gin sont populaires. C'est bien moins compliqué. c'est bien- Ça c'est sûr a que c'est rien- moins Quand tu me compliqué. l'expliquais, moi, je disais, attends un peu, sans dire que c'est facile, mais en termes de Mhm. temps, en termes d'investissement, en termes de certitude, puis en termes de risque, ça n'a rien à voir.
Ah, absolument pas. C'est obligé de protéger parce que tu es un endroit où il neige peu, donc il vente, là, c'est froid. Faut que tu protèges, c'est des Faut que tu équipements protèges plus. tes vignes, Fait que c'est tu ça. peux en arriver à dire, moi, je fais ça pourquoi exactement? Si le monde au bout de la ligne, ouais, ben, Québécois, je suis pas sûr. Finalement, Mais tu sais, tu là, comprends? Il y a Ouais. une... Mais moi, quand les gens ont commencé, ça fait 40 ans à peu près qu'on fait du vin au Québec, là. Moi, je me disais au début, il faut vraiment avoir la foi pour faire ça. Là. Ouais. Moi, Au début, j'admire tu le devrais même travail. te dire, c'est-tu nécessaire? Il Ben, me semble qu'on c'est ça. n'est Là, pas on obligé dit, de tous ouais, faire du vin dans tous les du places vin du ici monde. au Québec. Mais il y en a qui font des choses quand même assez spéciales. Comme entre autres, là, en Montérégie, là, au domaine Saint-Jacques, entre autres. Lui, il cultive du chardonnay, du gewürztraminer, du pinot gris. On a même mangé des raisins de Syrah. Mais tu sais, à Montérégie, là, rappelle-toi, la crise du verglas, c'est l'endroit le plus chaud au Québec. Mhm. Puis il y a le fleuve qui est là, le lac Champlain qui agit comme régulateur de C'est sûr, température. c'est sûr que ça a une influence. Exactement. OK. Ouais. Il y a quelqu'un qui nous demande pourquoi on dit d'un vin qui est minéral. Ouais. Ça, c'est J'entends ça partout, mais j'ai jamais compris ce que c'est. Ça, c'est un mot qui est bien à la mode. Ben, tu sais, c'est l'odeur, on parle de blanc. Là, Mettons, quand on blanc. parle d'eau minérale, d'eau minérale, on se trompe tout le temps parce qu'on pense que l'eau pétillante n'est pas nécessairement minérale. Elle peut être pétillante sans être minérale. C'est Exact. ça? Bon. C'est ça. Mais tandis qu'un vin qui est minéral, premièrement, c'est un blanc qui n'est pas boisé du tout. Il n'y a OK. pas de bois là-dedans. OK. Puis, en un même blanc temps, toujours, ou, ouais, ben, ça peut rarement être en rouge? rouge, mais c'est OK. 99% Essentiellement. blanc. Bon, regarde, C'est ça, c'est parlons ça. du blanc. C'est du blanc. Puis c'est du blanc sec, fin, petite acidité, qui peut avoir des arômes un peu là, de craie, des arômes un peu de... Des arômes de Tu sais, là, On va te le laisser, je pense. les cailloux, ce que ça sent, là, après une bonne pluie, mettons, là, Ah oui, tu OK. peux avoir ça. Puis au goût, un petit peu, là, une certaine salinité qu'on appelle. As-tu tu sais. deux noms connus qui nous feraient comprendre c'est quoi? Mettons Ben, deux vins qui se tu sais, vendent t'as- bien, là. Ben, on pourrait considérer le Chablis comme un vin... Plutôt de minéral. Comme OK. un vin plutôt minéral, Sancerre. Puis il y a aussi là, tous les vins là, de Gruner Veltliner d'Autriche. Là, qui, La ligotée, c'est-tu minéral? La ligotée, oui, absolument. OK. Absolument. Par contre, un chardonnay bien beurré, non. Tu sais, là, juste pour te donner là, quelque chose là, à l'inverse. Qu'est-ce que ça veut dire, M. Martel, le vieillissement sur lit? C'est pas élité, Ça- là, premièrement? Comment tu dis? Élité? Ah, non, c'est pas sur le lit. Ben, nous, on vieillit sur lit à On chaque vieillit nuit, sur le lit, absolument, oui. C'est sûr. mais c'est pas de nous dont on parle. Oh, non. Alors, c'est quoi, là? Ça, c'est un truc encore qu'on utilise beaucoup pour les vins blancs pour amener du goût et de la complexité. Comme on voit ça beaucoup sur des bouteilles de On muscadet. dit une lit ou la... ouais, c'est C'est féminin? la lie. En OK. fait, la lie, c'est quoi? C'est les levures qui sont mortes. Les levures qui ont servi à faire le vin, OK. un coup qui sont mortes, Sont dans le fond du s'en baril, vont dans là. le fond. Soit dans le fond du baril si c'est un baril, ou dans le fond de- dans le fond de la OK. cuve. Si c'est un baril, ce qu'ils vont faire, ils rentrent une tige en métal, puis là, ils brassent. On appelle ça faire du bâtonnage. OK. Pour remélanger la lie avec le vin, parce que les levures, en se décomposant, ça n'a pas l'air appétissant, là, mais en se décomposant, Ouais. amènent au vin une belle complexité. Ça amène même un côté plus moelleux, plus fruité un petit peu. OK, ça va donner quelque chose de plus, là. Oui, un gros plus. Puis quand c'est dans une cuve, ben à ce moment-là, dans le fond de la cuve, c'est une hélice là, qui font tourner pour remélanger toutes les lits. Et ça peut durer quelques semaines, quelques mois. Puis ça paraît. là. Ça va-tu C'est- en faire un vin plus cher? C'est-à-dire qu'il y a Oh, plus de... OK, il va être plus complet. OK, je comprends. Ça, là, c'est une vieille technique bourguignonne. Là. Puis en fait, on parlait de champagne tantôt. Là. C'est ça qu'ils font. Hein. Tu sais, la deuxième fermentation en bouteille, les levures, quand elles sont mortes, qu'est-ce qui se passe? Ils s'en vont dans le fond de la bouteille. Puis là, ils laissent ça de même là, pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et c'est ça qui amène au vin, au champagne, son côté Ça veut un dire peu brioché. Là. Ils jettent pas grand-chose, eux autres. Des déchets, ça n'existe pas, eux autres. Ça finit par exister parce que là, ces À la fin, levures-là... fin, je comprends. Ces levures-là, ben, il y a tout un processus pour les enlever après, là, tu sais, parce qu'ils peuvent pas laisser des levures mortes en suspension dans le champagne. C'est pas bien intéressant. Là. Fait qu'à ce moment-là, il y a tout un système pour ça. J'ai une autre question. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre la teneur en alcool d'un vin et la qualité du vin? Pas du tout. Ça n'a pas de lien. Ça n'a pas de lien. La seule Fait chose qu'il y a que toujours tu un peux beau-frère qui nous dit « Hey, là, 14 tu nous amènes... Ouais, c'est sûr. Mais la Ok. seule chose que tu peux prétendre, là, c'est que plus tu as d'alcool, plus tu vas avoir de côté moelleux. Parce qu'on l'a dit, l'alcool, c'est un goût sucré. Mais tu remarqueras, là, des vins à haut pourcentage d'alcool, c'est jamais agressif. C'est le contraire. C'est tout en rondeur, tout en beaux fruits, parce que c'est un petit côté sucré. C'est un dérivé du sucre, qu'est-ce que tu veux. Quand la question, on l'a déjà répondu à ça, mais je la trouve encore bonne. Est-ce qu'il reste des vitamines du raisin dans le vin? Oui, il en reste. Principalement de la vitamine B.
Mais ça ne serait pas en quantité industrielle. Mais il y en a un peu. Mais c'est pour ça qu'on prend du vin d'ailleurs. Juste pour ça. Ah ouais. Donc, dernière question, c'est un sujet qui m'intéresse aussi sur l'assemblage, parce qu'il y a beaucoup de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça et les assemblages. Est-ce que ça se fait essentiellement dans le rouge plus que dans le blanc? Dans les deux. Un, deux, OK, parfait. L'impression que moi j'avais au départ, c'est que c'était les restants. Des restants, on prend les restants, on sacre ça dans... Ça n'a rien à voir, c'est voulu. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est voulu. Puis en même temps, c'est... Et les pourcentages ne sont pas égaux non plus. Des fois, c'est 80, 5, 2. Là, voyons donc. Puis à chaque année, ça va changer, là, tu sais. Parce qu'eux autres, ce qu'ils font, là, même on avait été témoins de ça à un moment donné. Nous autres, on est arrivés d'une visite de vin en France. En Europe. Okay. Puis là, on arrive là, puis là, il y avait des bouteilles puis des cylindres gradués, pareil comme, tu sais, des expériences de chimie qu'on faisait au secondaire. Le bécher puis la burette. Exactement, c'est ça. Puis là, ben, il disait, là, on est en train de faire notre recette pour la prochaine année, prochain millésime. Fait que là, eux autres... C'est vraiment une recette, une addition de cépage. C'est ça. Un peu de ça. On va rajouter un petit peu de pinot noir, peut-être un petit peu de gamay. Puis là, OK. Tu goûtes à ça? L'autre, on va en mettre un petit peu moins. Puis là, il y avait 3-4 sortes comme ça. Puis là, ils nous faisaient goûter à ça. C'est-tu des vins qui sont, j'allais dire, je connais pas le terme, là, achevés ou ils vont encore changer quand ils font le mélange? Les vins sont achevés. OK. Ils les mettent ensemble, puis le goût qu'eux autres goûtent, là, ça va être ça dans la bouteille. Ça va être ça. Parce qu'eux autres, là, ce qui a été décidé comme le meilleur, c'est drôle parce que moi, je les ai goûtés, puis j'étais avec mon épouse Manon, puis il ne voulait pas avoir mon avis, il voulait avoir le sien. Non, parce que dis-toi que tu es un professionnel, je ne veux pas avoir ton avis. Je veux avoir l'avis de quelqu'un qui de madame. Okay. C'est ça, voilà. Une femme ordinaire. C'est ça. Exactement, c'est ça. Puis là, ben, un coup que la recette a été trouvée, après eux autres, ils la reproduisent à grande échelle, tout simplement, avec les cuves de fermentation. C'est comme ça. Ça peut être vu comme quelque chose, de bonifié, parce que, mais un seul cépage, est-ce qu'en théorie, mettons, allons-y sur l'extrême pour qu'on se comprenne, un vin qui va se vendre 800$, on comprend qu'il y a des soins, la terre est souvent, il y a très peu d'espace, on l'a bien compris au fil du temps. Mais est-ce que les meilleurs vins, les plus grands vins, ça va être juste un cépage? Ou tu pourrais avoir un très grand vin en alliage? On peut pas dire ça. En assemblage, pardon. C'est les deux. Ça peut être les deux, OK. Tu peux avoir un vin monocépage qui va être extraordinaire, mais c'est plus difficile à travailler, ça, par exemple. Parce que là, tu peux pas te réchapper avec d'autres, là. OK, je comprends. Tu sais, des fois, tu dis, OK, on n'a pas tout à fait assez de fruits cette année, on va mettre un petit peu plus de grenache. Pas de grenache, c'est plein de fruits. Tu peux venir balancer ton affaire. On peut venir s'équilibrer comme ça. Puis souvent, ça peut amener aussi plus de complexité. Tandis que là, si ton pinot noir, par exemple, en Bourgogne, cette année-là, il est un petit peu vert parce qu'il n'a pas fait assez beau, ben là, tu vis avec, là. On est rendu au bout de l'affaire, mais je veux que tu me parles des vins que tu suggères. C'est-à-dire, tu es allé comment... Ben, on peut en parler sans les prendre un par un, là, mais je veux dire, c'est une liste qu'on va mettre à christianmartel.net. Oui, christianmartel.net. Puis le Facebook de Gilles Parent quand on va être en ligne. Parfait. Ben, moi, j'ai choisi, mettons, 10 rosés, 10 blancs, puis 10 rouges. Parmi des choses qui sont disponibles actuellement. Que toi t'aimes ou qui sont des bons vendeurs? Moi, c'est des bons vendeurs. C'est les deux. C'est les deux. Des choses que j'aime et qui sont des bons vendeurs aussi, puis que je pense que monsieur, madame, tout le monde va aimer aussi. Tes rosés, tu pars à 13$, puis tu te rends à 30$. Il y en a autour de 30$, c'est ça. Puis c'est à peu près pareil aussi pour les blancs, puis la même chose aussi là, pour les rouges. Mettons, je te donne le choix de me donner un coup de cœur d'un rosé là-dedans, un que t'aimes beaucoup. Là. Dans les rosés, moi, c'est sûr que, mettons qu'on y va dans quelque chose, là, prix intermédiaire autour d'une vingtaine de dollars. Oui. Il y a le château Mourgue-du-Grès, que je trouve là, qui est un excellent rosé. Puis c'est une très bonne maison qu'on a eu le plaisir de visiter aussi, des gens qui travaillent très bien dans les Costières de Nîmes, là, à l'extrême sud des Côtes-du-Rhône. On se trompe pas. Tu sais, c'est sec. Puis en même temps, ça a une belle complexité aussi. C'est le fun parce qu'à vue d'œil, j'en achète des rosés, particulièrement l'été, puis il n'y en a pas beaucoup que je connais, fait que je vais être porté à me l'essayer. Oui, c'est bon ça. Puis dans le blanc, as-tu un ou deux coups de cœur là-dedans? Écoute, dans le blanc, moi j'aime beaucoup les Côtes-du-Rhône. Les Côtes-du-Rhône blancs, c'est magnifique. Ça aussi, c'est des assemblages, vois-tu. Comme là, il y a le Côte-du-Rhône de Guigal, là, qu'on a souvent, pas tout le temps, mais quand même assez souvent, tu sais, qui est sec, mais c'est très aromatique. À 23$, c'est raisonnable, puis ça passe sur un bon passe-partout. C'est très raisonnable, puis en même temps, ça permet beaucoup d'accords aussi, là, puis c'est vraiment très, très, très beau. Là. Il y a un petit rouge que tu... Un petit rouge, là, j'irais peut-être avec un rouge de steak. Hein? Un rouge de steak. Ça arrive des fois un barbecue. Sur le barbecue, là, ça va finir. Ça veut dire quoi, un rouge de steak plus torqué un peu? Ou... avec un goût fumé un petit peu. Parce que ce qui va bien avec le fumé, c'est le goût boisé des vins.
Fait que là, je vais y aller avec le Clos de l'Ociété, qui est un produit d'Argentine, qui est un assemblage de Malbec et de Cabernet Sauvignon, entre autres. Là. Ça a des beaux goûts de fruits noirs, là, avec une bonne viande rouge saignante. C'est très, très bon. 26 piastres, c'est raisonnable? C'est très raisonnable. Hey, je vais te souhaiter un bel été. Merci d'être passé. Christian Martel, 41 ans déjà. Il vieillit pas. Salut. On essaie. Salut.